Hello les investisseurs, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un placement financier méconnu, mais qui sera le placement financier dans les années à venir et qui peut vous rapporter jusqu'à 16% de rendement. Alors on va commencer d'abord par comparer les autres placements financiers avec leurs avantages, leurs inconvénients qui existent sur le marché, puis on terminera par ce placement financier. On y va maintenant. Ok, alors on va d'abord commencer par comparer les différents investissements que tu peux faire pour avoir du rendement. Donc on va commencer par la bourse et puis je vais aller dans actions, dans palmarès et dividendes. Donc Boursorama va me donner les actions qui ont le plus de rendement. Et celle qui a le plus de rendement, c'est Alstom qui donne 14% de rendement par an. Donc ce qui est pas mal. Par contre, après les autres, ça va descendre à 9,45, 9,39, 9,26. Et 14,50 c'est pas mal du tout. Ça fait presque 15%, ce qui est bien. Mais voilà, les valeurs de rendement ont aussi leurs petits défauts, ont aussi leurs défauts. Je vais mettre en dynamique. Et puis je vais mettre sur 10 ans. Voilà, et sur 10 ans, changer un peu mettre en bougie. Voilà, et sur 10 ans, l'inconvénient sur les actions, c'est que sur les valeurs de rendement, le cours il bouge très peu au fil des années. Ce qui fait que si tu achètes ici, tu ne sais pas dans quelle direction va prendre le cours dans les années à venir. Alors qu'il aurait été plus avantageux de les acheter à ces niveaux. Puisqu'en fait, c'est le niveau, vraiment, le cours est vraiment au plus bas. Donc là acheter des actions pour avoir du rendement, ça aurait été un bon investissement. Mais là, par contre, ici, on est un peu dans l'incertitude, on ne sait pas vraiment dans quelle direction va partir le cours. Donc ça, c'est l'inconvénient de la bourse. C'est que si tu investis dans les valeurs de rendement, même si tu trouves une valeur qui offre un bon rendement, comme Alstom, et ben soit il faut que tu attendes que le cours, il faut que tu trouves un cours qui soit au plus bas, pour prendre peu de risques, ou alors tu te retrouves un peu dans l'incertitude. Si le cours il monte, tant mieux, parce que tu gagnes en plus-value. Mais si le cours il baisse, et ben là tu te retrouves en moins-value et là et ben tu es obligé de conserver pendant plusieurs années l'action avant que tu retrouves en espérant que tu retrouves ton achat normal, ton PRU normal. Donc ça c'est les avantages comme les inconvénients de la bourse. Ensuite, tu as les parkings. Alors les parkings, bien sûr, c'est beaucoup plus avantageux de louer un parking qu'un logement locatif. Parce qu'il y a moins de contraintes et ça coûte moins cher et il y a plus de rentabilité. Mais il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient, c'est que tu dois faire un calcul de rentabilité. Tu n'as pas, en fait, comme sur Boursorama, un palmarès pour trouver les actions qui donnent les plus gros dividendes. Et c'est à toi, en fait, de chercher un parking et ensuite, après, de calculer sa rentabilité. Donc, alors, je vais faire un petit calcul et voilà, je vais louer un parking, 60 € par mois, x 12, ça fait 720 €. Donc, ma rentabilité brute du parking, c'est 720 fois 10 000, divisé par 10 000 fois 100 égale 7,2%. Donc, j'ai 7,2% de rentabilité brute. Mais il faut que j'ajoute les taxes et puis l'entretien. Donc, j'ajoute 40 € d'entretien plus les taxes. Ça me fait 120 € de dépenses annuelles. Donc mon bénéfice 720 moins 120 égale 600 €. Et donc mon rendement locatif net du parking sera donc de 600 € divisé par 10 000 fois 100 égale 6%. Donc mon parking va rapporter 6%. Donc ça te demande en fait, de faire une recherche de différents parkings et puis de faire un calcul. Donc ça, c'est évidemment l'inconvénient du parking. Et puis, il faut d'abord chercher un parking qui soit rentable et ensuite, il faut le louer toute l'année. Et si tu passes quelques mois, sans locataire, en fait, ça te fait baisser ta rentabilité. Ensuite, tu as le crowdfunding immobilier. Alors, en fait, c'est quoi le crowdfunding? Ce sont des promoteurs immobiliers qui cherchent des particuliers pour financer leurs projets immobiliers. Alors, c'est pas 100% les particuliers qui financent, il y a aussi les banques.
mais te donne un taux de, bon, toi tu as un taux de 9%, 8%, 8,8% sur 24 mois et là 18 mois. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que il y a des taxes qui fait que ça fait baisser le rendement. Là, il donne le taux du rendement brut, ce qui fait qu'après les taxes, il te reste 6%. Et ensuite, il y a un autre inconvénient, c'est que ton argent, tu ne peux pas le récupérer tant que le projet n'est pas terminé. Donc il se peut que le projet prenne plus de temps, il se peut même que le promoteur immobilier fasse faillite. Donc voilà, ça c'est le crowdfunding. Il y a aussi le crowdfunding pour les startups. Donc moi, j'en ai pas entendu du bien, hein, c'est sur les startups. Mais moi, je conseille pas vraiment. Donc voilà, ça c'est une autre solution pour avoir un rendement, mais bon, moi c'est pareil, ça a quand même pas mal d'inconvénients. Puis au niveau rentabilité, c'est pas génial. Maintenant, on arrive au placement qui rapporte entre 9 et 16% par an. Moi, je dirais plutôt dans la moyenne entre 12 et 13%. Et là, il y a des avantages que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que tu peux investir dès le premier euro, tu peux retirer tes intérêts tous les mois, enfin toucher tes intérêts tous les mois et les retirer pour les investir ailleurs. Tu n'as pas de frais cachés, tu n'as pas de... Bon, si tu as des garanties si ça se passe mal. Et ce que je trouve très bien avec cet investissement, c'est que tous les mois, tu touches tes intérêts. Et tes intérêts, tu peux les réinvestir pour des rendements d'entre 12 ou 13% en moyenne, mais si tu trouves 16%, c'est encore mieux. Tu les réinvestis et ça te donne en fait un effet boule de neige, puisque le mois suivant, tu vas retoucher tes intérêts et tu vas les réinvestir. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça, t'as pas beaucoup de contraintes. En fait, tu peux investir dès le premier euro, voilà, si t'as pas confiance. Et c'est 100% sécurisé, tu as des garanties. Et si vraiment tu veux en savoir plus sur ce placement, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous ou le lien qui apparaît à la fin de la vidéo. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.